Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais faire une vidéo sur le jeu qui m'a en fait fait comprendre que je ne devais pas acheter le Mega CD. J'ai retrouvé ce jeu et en fait c'est un jeu qui est purement et simplement l'un des plus connus de l'époque. Mega CD, Mega Drive, Super Nintendo. Et je me rappelle totalement en fait de la démonstration de ce jeu et je me suis posé la question, mais ça servait à quoi en fait d'acheter ce méga CD? Alors vous allez voir très très vite de quel jeu je veux parler. C'est un jeu qui est mythique, qui voilà, Acclaim. Donc déjà je pense que pour les plus informés, ils savent déjà je pense de quel jeu je veux parler. Il s'agit de Mortal Kombat. Alors vous allez voir le jeu Mortal Kombat donc sur ce méga CD. Il n'y a quasiment aucune différence avec la Mega Drive. Je veux dire, honnêtement, quand je vois ce screenshot, enfin quand je vois cet écran titre, euh, je, je sais déjà que franchement, à peu de choses près, c'est la même chose que sur la Mega Drive. Peut-être les visages sont un peu mieux visibles, mais enfin, je pense que c'est extrêmement faible. Et surtout, il n'y a aucune différence au niveau. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas plus de personnages, vous n'avez pas. Vous n'avez rien du tout. Alors, au niveau du son, c'est un peu meilleur par contre. Il faut reconnaître que, quand même, le CD apporte les choses positives quand même pour ce titre, c'est-à-dire le son qui a un petit peu de son, un vrai son, mais et en plus, on se tape des chargements, chose que vous n'avez pas sur la Mega Drive. Mais globalement, quand je vois ça, c'est c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que la Mega Drive. Alors, la question qu'on devait se poser quand même, c'était ça servait à quoi? À ce moment-là, quand on voit ça, on se dit mais comment c'est possible d'acheter le Mega CD? Vous avez déjà Mortal Kombat sur votre Mega Drive, vous l'achetez sur Mega CD, quel est l'avantage? Aucun. Alors, je crois qu'il y a la technique de la balayette, voilà. Ouais, bon, ça, de toute façon, je me rappelle plus des coups. J'ai pas regardé. De toute façon, c'est un jeu que j'ai copié, hein, parce que évidemment, j'ai voulu le tester avant d'acheter la version japonaise boîte CD, et honnêtement, je vais pas acheter la version boîte CD de ce jeu, qui est ni plus ni moins que la version Mega Drive. Donc, si je dois trouver ce jeu, je l'achèterai sur Mega Drive en version japonaise avec la boîte et sa notice. Là, par contre, il n'y a aucun problème, mais je vais pas acheter la version Mega CD. Ça ne sert strictement à rien. Et quand en plus on voit qu'on doit se taper la putain de chargement que vous n'avez pas encore une fois sur Mega Drive, vous n'avez pas de temps de chargement, voilà, donc c'est un peu mieux, je dirais que c'est un peu mieux décoré, peut-être que les décors sont un peu mieux travaillés sur cette version-là que sur la version Mega Drive. Enfin, globalement, quand vous voyez ça, vous avez ni plus ni moins une bonne version NES. Oh putain, double Ice Backfire. Et oui, quand vous tapez deux fois quand vous faites ça deux fois, en fait c'est vous qui êtes. Bon alors ah putain mais je suis trop con là. Ça dépasse un petit peu la physique, hein. Je comprends pas trop comment on peut se glacer soi-même quand on glace deux fois, mais enfin bon bref, c'est comme ça. C'est sûr qu'au niveau du son c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, allez, un uppercut de la mort, et je te fous une manchette. Ah si, quand même, je me rappelle un petit peu, ouais, d'accord. Alors là, je sais pas si je l'ai fait... Alors, je sais pas s'il va pas y avoir un problème de son aussi. Enfin, un problème entre le son et l'image. Parce que j'ai l'impression que le truc a légèrement... s'est légèrement arrêté. Est-ce que je peux voir le temps de... Non, je ne vois pas le temps. Bref, c'est pas grave.
Raiden. Mais normalement, il n'y a pas un niveau bonus dans ce jeu là aussi là, un petit peu à la Street Fighter. Il me semblait qu'il y avait un niveau bonus dans... Ou alors c'est simplement que le CD rame grave et que donc du coup, putain, mais... C'est un truc de fou, c'est-à-dire que le jeu est beaucoup moins fluide, bizarrement, enfin beaucoup moins... comment dirais-je ? C'est beaucoup moins pratique en fait d'avoir le CD à ce moment-là. Oh putain. Oh, il m'a plaqué au sol. Alors ne jamais oublier que Raiden a été interprété par Christophe Lambert. Grand moment de télévision et de film. Oh dis donc, les salopards. Voilà. Voilà, mais je t'enchaîne, rien à foutre. Alors attendez. Ah non, c'est pas ça. Alors, comment j'ai fait du coup? Parce qu'il me semble que j'ai fait bas gauche, enfin tout à l'heure j'ai fait bas gauche A, là j'ai fait donc l'inverse, puisque je suis de l'autre côté, j'ai fait bas droite bas, donc c'est pas ça. J'en sais rien. Donc au moins vous aurez vu une fatalité de l'époque avec... Ah si c'est ça. Ah oui, il faut mâcher comme un porc. Et je me rappelle plus comment il faut faire après, il faut appuyer sur Start. Ah merde! Je me suis trompé. Bon bref, c'est pas grave. Donc c'est bien ce qui me semblait, il y avait bien un jeu bonus. Donc il faut mâcher les boutons et je pense qu'il faut appuyer sur Start. Je pense, peut-être. Ah oui. Celui-ci, vous pouvez tomber dans les pics. En fait, c'est un... Voilà. Calme-toi, Jackie Chan. Oh, il m'a balancé. Liu Kang win. Ouais, bon, on va dire ouais, que graphiquement, c'est légèrement meilleur, mais ça ne nécessite absolument pas l'achat d'un méga CD, quoi. Bon, tu commences à me faire chier, bouffeur de Nems. Oh! Ah ouais. Et voilà. Alors peut-être aussi que dans cette version, les fatalités sont peut-être mieux, plus, on va dire, plus régulières. C'est-à-dire que dans la version Mega Drive, c'était très rare de voir une fatalité faite par l'ordinateur. Généralement, les fatalités ne pouvaient être faites que par vous. Moi, j'ai mis quand même pas mal de temps sur Mega Drive à voir qu'il y avait des fatalités. Hein. J'ai mis quand même pas mal de temps à voir qu'il y avait des fatalités. C'est un jour par hasard aussi, j'ai fait une manipulation. Et puis la première fatalité que j'ai faite, je crois que c'est Raiden. Mais je ne savais absolument pas qu'il y avait de fatalité. Et pourtant, j'avais déjà joué à ce jeu déjà depuis 2-3 semaines. Donc voilà, c'était un peu... allez, stop, je te balance une louf. Allez, mais laisse-moi te balancer une... Alors par contre, je me rappelle plus comment on fait les... J'étais en train de tenter un truc, monsieur. Je ne sais plus comment on fait les projections. Ah, d'accord, déjà. Ok, bon, très bien. Donc le bouton B, c'est pour se protéger. Bon, déjà, c'est un peu bizarre comme bouton. Pour se protéger. De toute façon, moi, généralement, dans les jeux de baston, je me protège rarement, en fait. Donc, c'est tout. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Un machin. Normalement, lui, il fait une sorte de pied très direct, là, en l'air. Où il fait voilà. Et je sais plus comment on fait. Est-ce que ce serait comme ça? Attendez, je vais tenter. Je suis à quel niveau là? Je repars du début ou pas là? Comment ça se passe? Normalement j'ai fait continue. Hein.
Bon, on fait les projections. Ah, le bâtard. Oh merde! Oh putain, je crois qu'il m'avait pas... Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Bon, bah, je voulais tenter de faire le coup de pied, mais je sais plus comment il se fait. Ou alors c'est... Ah, bordel. Ah bon, ben voilà, fini. Bref, voilà, donc je voulais faire une vidéo un petit peu sur ce jeu en version Mega CD, très rapide, pour vous montrer quand même que à ce moment-là, comment on pouvait déjà acheter ce jeu sur Mega CD si vous l'aviez déjà sur votre Mega Drive. Je ne voyais pas franchement l'intérêt. Et en plus, ça montrait vraiment les limites aussi du Mega CD, clairement, puisque sur un jeu comme celui-ci, qui était déjà assez maîtrisé sur Mega Drive, et bien sur le Mega CD, il n'y avait rien de plus. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette petite vidéo très rapide sur Mortal Kombat version Mega CD. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, amusez-vous bien. Salut!